Comment t'es venue l'idée d'une expo pour les enfants? J'ai eu une conversation un jour avec Béatrice qui me disait qu'elle aimerait bien mettre en place une expo jeune public et on se disait que voilà, la Maison Bédier pourrait justement devenir un terrain de jeu, un espace de déambulation. L'idée c'était de concevoir une expo qui pourrait intégrer la collection et en même temps peut-être inviter des artistes et rendre les œuvres accessibles différemment aux enfants. Pourquoi Le Petit Prince? En fait, cette expo, elle parle de perception. En tout cas, c'est un peu la notion clé autour de laquelle j'ai tourné pour l'imaginer. Et dans Le Petit Prince, justement, on parle de perception. Le fait de regarder les choses, de donner de son temps, de passer du temps avec ces choses-là, finalement, elles deviennent uniques pour nous. Et c'est aussi ça qui m'intéresse dans cette expo, c'est que finalement, en fait, l'idée, c'est de proposer les mêmes œuvres aux enfants, mais de les amener justement à travers ce qu'ils sont, à travers leur perception, à s'approprier les œuvres, en fait. Un passage du Petit Prince que tu aimes particulièrement? Alors, il y a un passage du Petit Prince où il rencontre sur Terre un personnage un peu étrange, en fait, qui propose des pilules qui coupent la soif. Et donc le Petit Prince lui dit, oui, mais ça sert à quoi? Enfin, c'est quoi l'intérêt? Et il dit, en fait, ça te permet d'économiser 56 minutes par semaine pour, au lieu d'aller boire, tu prends la pilule et tu n'as plus soif. Et puis le Petit Prince dit, mais qu'est-ce que tu peux faire avec 56 minutes? Il dit, tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Il dit, ah, moi, si j'avais 56 minutes, je pense que je marcherais tout doucement vers une fontaine. Et là, je me dis, mais c'est génial, en fait. Comment as-tu choisi les œuvres? Quand j'ai vu la pièce de Fosso, je me suis rendu compte que lui, il se travestissait, il se déguisait. Et les enfants, ils adorent ça aussi. Et en même temps, il aborde des sujets très, très sérieux, en fait. Et Gabrielle, par exemple, elle joue avec des images sur lesquelles elle réintègre des formes ou des personnages complètement délirants qui sortent de son imaginaire, qui sont colorés. Et en même temps, elle part d'images d'archives. Il y a toujours en fait un balancement entre le côté un peu drôle et amusant de l'œuvre et en même temps le fond qui parfois aborde aussi des sujets sérieux. Quand je regarde la pièce de Thierry Rivière, il utilise des matériaux qui ne sont pas de l'ordre du jeu, comme le parpaing, et finalement, il en fait des petites maisons à l'échelle des enfants, dans lesquelles on peut ni rentrer, ni s'abriter, et je trouvais ça drôle aussi. Je cherchais des artistes qui étaient déjà dans une forme de jeu. Et ensuite, dans les œuvres de la collection, des œuvres qui pouvaient se transposer dans le monde de l'enfant. Commissaire, mais aussi artiste. Oui, c'est vrai. En fait, d'un côté, j'ai aussi ma démarche. Je travaille sur le rapport au faire, le fait de fabriquer des choses. Je travaille souvent avec des gens qui sont liés ou pas à l'art contemporain, ou à l'art, ou à la fabrication. Et je les invite à fabriquer des pièces. Donc souvent, je conçois mon projet. Ensuite, je les invite à venir me donner de leur temps. Et souvent, en fait, les pièces naissent de malentendus, en fait. C'est-à-dire que je leur explique ce que je veux, et eux, en fait, ils ne comprennent pas exactement ce que je veux. Et finalement, c'est super drôle parce que même si au départ, j'ai une forme de réaction parce que ça ne correspond pas à ce que j'imaginais, et après, très vite, je me dis « Ah, c'est drôle, je n'y avais pas pensé, en fait ». Ça m'oblige à faire un exercice, à me réapproprier mon propre projet, en fait. Est-ce que le fait d'avoir un enfant t'inspire davantage? Ça réveille mon côté enfant, parce que du coup on joue ensemble et je le vois tester des choses, expérimenter des choses. Il a un côté très libre en fait dans ce qu'il fait. Et je pense que ça me rappelle que moi aussi je peux jouer en fait. Moi aussi je peux m'amuser et que finalement on n'est pas toujours obligé d'être sérieux en fait. Peut-on te comparer à Alice au pays des merveilles? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, du jardin et tout. Et l'idée de déambuler dans un monde qui n'existe pas, où on a la recherche du temps, quelque part, oui, il y a quelque chose qui est connecté avec mon univers. Oui, je pense qu'il y a des influences.